السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 12 Safar 1434 de l'Hégire, ce qui correspond bi'idhnillahi ta'ala au mercredi 26 décembre 2012 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, dans la ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, on va parler, incha'Allah ta'ala, on va parler de la crainte du commandement. La crainte du commandement chez les salafs, radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu jma'in. Donc, on va commencer par lire, inch'Allah ta'ala, quelques extraits. Une seconde, inch'Allah. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Sa'd ibn al-Musayyib rahimahullah rapporte. Il a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu envoya un homme à Abdurrahman qui prononçait un sermon et lui a dit, mets-toi à la tête des gens. Occupe donc le poste, inshallah ta'ala, de commandeur. Alors Abdurrahman répondit, que ta mère te perde, que ta mère te perde. Personne ne peut occuper cette place après Omar radiallahu ta'ala anhu sans que les gens ne le blâment. Que ta mère te perde. Pourquoi? Car sache que personne ne peut occuper cette place. La place de commander les gens, commander les croyants. Personne ne peut occuper cette place après Omar radiallahu ta'ala anhu sans qu'il ne soit blâmé par les gens. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, vous savez le degré de piété qu'il avait, le degré d'ascétisme, le degré de peur d'Allah, le degré d'intuition qu'il avait aussi, et au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, s'il y avait après moi un prophète, ce serait Omar. S'il y avait après moi un prophète, ce serait Omar. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Sha'bi rahimahullah rapporte. Il a dit, Omar dit à Ammar radiyallahu ta'ala anhuma, Fawzi, je te demande, barakallahu fik, si tu es présent, à chaque fois que je commence de citer quelque chose, écris-moi au numéro 1, car la connexion est mauvaise et je n'aime pas parler dans le vide alors que peut-être je suis déconnecté. Barakallahu fik. Sha'bi rapporte, rahimahullah, il a dit, Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit à Ammar ibn Yasir, vous connaissez, il a dit, le fait que nous t'ayons démis du poste, t'a-t-il causé du tort? Tu avais un poste, masha'Allah, on t'a démis du poste. T'a-t-il causé du tort? Il répondit, puisque tu en parles, alors, sache que le fait que tu m'aies nommé m'a causé du tort. Et le fait que tu m'aies démis m'a causé du tort. Non. Démettre quelqu'un d'un poste, ce n'est pas facile. C'est pour cela, vous savez que c'est très difficile pour quelqu'un,
Surtout qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'est pas dans le din, quelqu'un qui est noyé dans la dunya, c'est très difficile, par exemple, de lui donner un poste, ensuite le lui enlever. Ce serait vraiment un châtiment pour lui. Une punition. Taïb. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certes, quand tu m'as démis, ça m'a causé du tort. Mais, quelque chose en plus que ne disent pas les gens de la dunya, il a dit, et sache aussi que le fait que tu m'aies nommé m'a causé du tort. Alors que les gens de la dunya qui aiment la responsabilité ne sentent jamais de tort quand ils sont nommés. Bien au contraire, ils jubilent de joie. Ils exultent, ils sont très très contents. Très contents. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné une responsabilité. Abd Samad ibn Ma'qal rahimahullah rapporte. Il a dit, on a dit à Wahb, oh Abdullah, tu avais des visions, tu nous en informais, tu avais des songes véridiques et à chaque fois tu nous en informais, tu nous disais ce que tu as vu dans les rêves, et alhamdoulilah, ils ont dit, et elle s'avérait exacte. À chaque fois que tu voyais quelque chose dans le songe, tu nous l'as raconté, elle s'exauçait. Mais maintenant, c'est-à-dire, tu ne nous racontes plus des choses pareilles. Il a dit, cela est bien loin. Cela est bien loin. Vous parlez d'un temps, classe, révolu. Il a dit, tout cela a cessé. Tout cela a cessé depuis qu'on m'a confié l'exercice de la justice. Tout cela a cessé depuis qu'on m'a confié d'être juge entre les gens. Tout cela a cessé depuis que on m'a donné une responsabilité. Classe, les beaux rêves et les rêves véridiques, les songes véridiques, tout ça c'est parti. Depuis que on m'a donné une responsabilité et je l'ai accepté. Non. C'est-à-dire que pour lui c'est comme une punition. Une punition d'avoir accepté ce poste. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va t'enlever le fait de t'aider en te donnant des rêves, comme on dit, véridiques. Et vous devez sûrement savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que plus la personne est véridique quand elle parle, plus quoi? Plus son rêve est véridique. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Asdaqukum hadithan, asdaqukum ru'ya. Plus tu es véridique quand tu parles, plus tu vois des rêves véridiques. C'est pour cela que si tu vois que tu ne vois pas de rêves véridiques, alors il faudrait voir du côté du mensonge. Que peut-être tu es quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose-là et que de temps en temps tu mens ou alors tu mens beaucoup. Mais plus tu te surveilles, tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala de te surveiller pour ne plus mentir, plus tu commenceras à voir des rêves qui à chaque fois quand tu les vois, ils vont s'exaucer bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il a dit, certes, les élus d'Allah n'auront ni peur, ni seront tristes. Ni peur, c'est-à-dire de ce qui les attend dans l'au-delà, ni seront tristes pour ce qu'ils vont laisser comme femme et épouse, etc. Allah Ta'ala veut dire, nous sommes... Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Qui sont les élus d'Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui étaient croyants et qu'en plus de cela étaient pieux. Car tu peux être croyant, tu dis la ilaha Muhammad Rasulullah, khalas, tu es un croyant, tu es un musulman. Mais tu n'es pas pieux. Peut-être que tu bois de l'alcool, peut-être tu fais la zina. Et peut-être tu fais mille et une choses. Mais Allah Ta'ala a dit, les élus, mes élus sont ceux qui croient et qui en plus de cela ont la piété. Alladhina amanu kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya. Ils ont la bonne nouvelle dans cette vie. Ce verset a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ahmed. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit sahih dans Sahih Al-Jami'. Qu'a-t-il dit sur ce verset? Il a dit lahumul bushra fil hayat dunya, il a dit ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulu salihu aw tura lahu.
Il a dit, quand Allah Ta'ala a dit, ils auront la bonne nouvelle dans cette vie, il voulait dire par là, le songe véridique. Que Allah Ta'ala fait voir à la personne qui est pieuse, ou bien lui fait voir, yani, c'est la personne elle-même qui voit, ou bien par intermédiaire. Non, car des fois, c'est pas toi qui vois, mais tu rencontres une personne qui est masha'Allah et qui te dit, voilà, je t'ai vu dans un rêve, masha'Allah. Je t'ai vu dans un rêve, masha'Allah, en train de ceci et cela, de choses bien, par exemple, ou alors j'ai rêvé du prophète, il m'a demandé après toi, où étais-tu, ou bien, des choses qui, yani, te font beaucoup de joie, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. On continue, inshallah ta'ala. Alhamdulillah. Ayyub rahimahullah rapporte, il a dit, lorsque Abdurrahman ibn Adina, le grand juge de Basra à l'époque de Shuraih, le grand juge décéda, mourut, on évoqua Abu Qilaba pour le remplacer. On évoqua alors quelqu'un qui est masha'Allah pour le remplacer. Ce dernier prit alors la fuite jusqu'à l'Yamama. Il prit la fuite jusqu'à aller au Yémen. Il a dit, je l'ai ensuite rencontré et lui en ai parlé. Et il me dit, pour moi, non, je vais t'expliquer pourquoi je me suis sauvé quand on m'a proposé d'être juge. Je vais t'expliquer. Il a dit, pour moi le juge savant est semblable à un homme en pleine mer qui nage jusqu'à se noyer. Non, il va nager jusqu'à mourir. Donc il a dit, c'est comme quelqu'un qu'on jette en pleine mer et qui va nager jusqu'à se noyer. Abu Sha'tha, rahimahullah, a dit, si j'étais éprouvé par l'exercice de la justice, c'est-à-dire le fait de devenir un juge, il a dit, alors j'enfourcherai ma monture et m'enfuirai. Mekhul, rahimahullah, a dit, plutôt qu'on me confie l'exercice de la justice. Je préfère qu'on me tue, naam, plutôt qu'on me confie l'exercice de la justice, d'être qadi, d'être juge. Et je préfère l'exercice de la justice à la responsabilité du trésor public. C'est-à-dire, plutôt que je ne devienne juge. Si je n'avais pas le choix, je préfère juge plutôt que... Hisham alayhi rahmatullah rapporte, il a dit, le gouverneur Malik ibn al-Mundir appela Mohammed, il l'appela et lui dit, occupe, il y a le juge, il y a le grand juge, c'est-à-dire celui qui commande les autres juges. Donc il lui a dit, occupe ce poste. Il a dit, occupe ce poste, mais il refusa. Il lui dit alors, tu occuperas ce poste, ou alors je te ferai flageller 300 fois. Il répondit, humilié. Abu Hanifa jure aussi qu'il ne le ferait pas. Abu Hanifa jura lui aussi qu'il ne le ferait pas. Alors Al-Rabi' ibn Hajib lui dit, le commandeur des croyants, normalement, c'est-à-dire tu devrais obéir. Comment? Le commandeur des croyants. Après, et toi, tu jures aussi.
Alors il lui répondit, le commandeur des croyants a plus la capacité d'expier son parjure. Non, Muslim, est-ce que tu veux qu'on aille dans un autre salon, Muslim? Al-Muhim, quand Abu Hanifa rahimahullah n'a pas accepté d'être confié au poste de juge, Al-Mansur alors ordonna qu'on l'emprisonne. Et il mourut en prison à Bagdad. Et Abu Hanifa rahimahullah mourut en prison à Bagdad. Ibn al-Qasim rahimahullah a dit, il n'y a aucun bien dans la proximité vis-à-vis des gouverneurs. Il n'y a aucun bien dans la proximité vis-à-vis des gouverneurs. C'est-à-dire que les gouverneurs, plus la personne se rapproche d'eux, plus elle est sujette à rentrer, à tomber dans des fitnas. Et plus la personne s'éloigne des gouverneurs, et plus c'est bien, Inch'Allah Ta'ala, pour elle et pour sa religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. Il a dit dans un hadith authentique, écoutez ce hadith-là, regardez ce hadith-là, pas de coupure, alhamdoulilah, pas de coupure, alhamdoulilah. Donc je disais que le meilleur pour le musulman de s'éloigner du gouverneur et des postes. C'est ça le meilleur, bien sûr. Car plus on se rapproche des gouverneurs, plus on tombe dans des fitnas. En quoi? Car il va donner des responsabilités, ou bien la personne, il va se trouver devant le gouverneur et elle ne pourra pas, par exemple, condamner le blâmable, ou alors ordonner le bien. Des fois elle ne peut pas, elle a peur, des fois c'est par honte, des fois par ceci, par cela, par hypocrisie, et elle va se trouver dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, Men bada jafa. Taïb. Donc ce hadith n'a pas été, je vois que ce hadith n'a pas été quoi? N'a pas été affiché. Vous voyez le hadith? Vous voyez quelque chose? Vous voyez, alhamdoulilah. Attendez, j'ajoute ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. J'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs je vais essayer de citer ce hadith, je vais essayer de l'afficher si c'est possible. Une seconde. S'il veut s'afficher, billah. Une seconde. Dites-moi si c'est affiché. Alhamdulillah. Donc le prophète alayhi salam a dit, Man bada jafa, wa man ittaba as-sayda ghafal, wa man ata abwab as-sultan iftatan, ou ftutin. Man bada jafa, ça veut dire que le prophète alayhi salam a dit que quiconque va vivre dans la campagne, il va devenir bédou, un campagnard. Jafa, ça veut dire que son cœur va durcir. Son cœur va durcir. Et quiconque va s'occuper avec la chasse ou bien la pêche, saïd. S'occuper, prendre beaucoup de son temps de cela, il a dit rafel. Rafala, il va devenir distrait. Il va plus prier à l'heure, il va plus faire ses devoirs, il va devenir distrait. Et demander à ceux qui aiment la chasse et la pêche, ils vous diront combien c'est difficile de délaisser son fusil ou bien de délaisser sa canne à pêche et d'aller prier. À chaque instant, il va dire juste 5 minutes, juste 1 minute, juste un autre poisson, juste ceci, juste cela,
et le temps passe. Naam. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est la fin du hadith. À la fin, il a dit, alayhi salam, il a dit, وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افتتن. Il a dit, quiconque s'approche, ou s'approche des portes du gouverneur, il tombe dans la fitna. Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique, numéro 6124 dans Sahih al-Jami'. 6124 dans Sahih al-Jami'. Quiconque s'approche du gouverneur, il va tomber dans la fitna. Et regardez, nous seulement, par exemple ici en Algérie, Za'ma, plusieurs frères Za'ma, qui étaient, masha'Allah, avec la barbe, ramis, etc., ils vont dire, on va rentrer, yani, comme député. Ah. Donc, pourquoi vous allez rentrer comme député? Il a dit pour faire changer les choses et appliquer la charia, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il s'est arrivé, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils sont rentrés pour changer, ils ont changé. Ils sont rentrés pour changer. Ce sont eux qui ont changé. Ils ont enlevé la barbe ou alors l'ont taillé au maximum. Ils ont enlevé le qamis et ils n'ont plus dit, ils n'ont jamais dit Allah a dit ou son prophète a dit, alayhi salam. Seulement ils sont rentrés derrière la démocratie, ceci, cela, et les responsabilités, les lots de terrain, les voitures, les maisons, et comme ça. Non. Quiconque s'approche des portes du gouverneur, il tombe dans la fitna. Hadith authentique. Non. Quiconque va vivre dans la campagne, son cœur va durcir. Quiconque va occuper son temps avec la chasse, il va devenir distrait. Pourquoi quiconque qui va vivre dans la campagne, son cœur va durcir? Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Ce qui donne en français, afwan, les bédouins, ceux qui vivent dans la campagne, sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie. Et les plus enclins à ne pas connaître les préceptes qu'Allah Ta'ala a révélés à son messager, et Allah est omniscient et sage. Quand quelqu'un vit dans la campagne, qu'est-ce qui se passe? Dans la campagne, il est loin des savants. Les savants en général ne vivent pas dans la campagne. Les savants en général vivent dans les villes et dans les grandes villes. Car le savant, quand il va à la campagne, qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il ne joue aucun rôle. Toute la science qu'il a, il n'y a personne qui veut venir l'écouter. Il n'y a personne qui veut venir apprendre. Le campagnard est occupé par son labour, par ses champs, par la semence, par la pluie, par ceci, par cela. Il n'a pas le temps d'aller écouter un cours. Donc le savant, qu'est-ce qu'il fait dans la campagne? Il déménage, il va dans la ville. Donc les bédouins, quand ils restent seuls là-bas dans la campagne, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les plus enclins à ne pas connaître les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à son messager. Et donc, ce sont les plus endurcis dans leur impiété, c'est-à-dire leurs cœurs vont durcir. Exactement comme a dit le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Men bada jafa, qui va habiter à la campagne, son cœur va durcir. Al-Muhim. Abu Bakr ibn Abi Daoud, rahimahullah, rapporte, il a dit, Al-Musta'in billah envoya un émissaire à Nasr ibn Ali afin de le nommer grand juge. Abd al-Malik, le gouverneur de Basra, le fit venir et lui ordonna. Lui ordonna, c'est-à-dire, il lui ordonna de devenir grand juge. Alors, il lui répondit, je vais repartir chez moi et consulter Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'istikhara. Il rentra chez lui au milieu de la journée, accomplit 2 unités de prière et dit, oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, si j'ai un bien auprès de toi, reprends mon âme pour que, c'est-à-dire, je ne prenne pas cette responsabilité. Il s'endormit, la sieste, et lorsqu'on vint le réveiller, il était mort. Et Atiqa bint Ahmed rapporte, j'ai entendu mon père dire,
parvint à mon frère Uthman le commandement, c'est-à-dire l'ordre d'exercer la justice, de devenir juge à Samoura, en Irak. Et il dit, quand on lui a dit, on t'a ordonné de devenir juge, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vais-je être juge devant Allah? Vais-je être juge devant Allah? Ensuite, sa vésicule se fondit et il mourut sur place. De peur, sa vésicule se fondit et il tomba mort. Sofiane, rahimahullah, interrogea à propos de Saad ibn Salt. Il a dit, qu'est-il advenu de Saad? Saad, on ne le voit plus. Qu'est-il advenu de lui? On lui répondit, on lui a confié le poste de grand juge à Shiraz. On lui a confié le poste de grand juge à Shiraz. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une perle tombée dans le foin. Dommage, hein? C'est une perle qui est tombée dans le foin. Dommage. Naam. Ahmed ibn Salih rapporte, il a dit, Shafi'i m'a dit, vous connaissez tous l'imam Shafi'i, Shafi'i m'a dit, consacre-toi à Allah avant d'être mis en avant. Car lorsque tu seras mis en avant, tu ne pourras plus te vouer à Allah. Consacre-toi à Allah avant que tu deviennes responsable. Car quand tu deviendras responsable, si jamais tu le deviens, tu ne pourras plus te vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Mahdi rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Hafs ibn Ghiyath, le grand juge d'Orient, dire à un homme qui interrogeait à propos de la fonction de juge. Il lui a dit, tu veux sûrement devenir juge? Ensuite il lui a répondu, écoute, il lui a dit, rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter est mieux que de devenir juge. Naam, apprends ceci. Rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter, c'est mieux que de devenir juge. Et Sofiane rahimahullah rapporte de l'Ahnaf rahimahullah. Il a dit, Omar ibn Khattab nous a dit, écoutez bien ce qu'a dit Omar, instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Sofiane dit alors, car, il a dit, Omar a dit cela, car celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. Allahu Akbar. Vous avez remarqué ce qu'a dit Omar? Il a dit, avant de gouverner, instruisez-vous d'abord dans la religion. Et l'autre a compris. Il lui a dit, Omar, ça veut dire qu'il a voulu dire, toute personne qui s'instruit dans la religion n'est pas folle pour aller chercher à gouverner. Ça veut dire que toute personne qui a de la religion est instruite ne veut pas gouverner. Ce sont seulement ceux qui sont juhal qui vont quoi? Qui vont chercher cette responsabilité. Et pour terminer, Bakr ibn Abdillah rapporte qu'on voulut lui confier le poste de grand juge. Écoutez ce qu'il a répondu. Au lieu d'être content et de dire Alhamdulillah ou ceci, peut-être il va dire que c'est même une preuve qu'Allah Ta'ala même, on m'a confié cette grande responsabilité. Mais pas du tout. Regardez ce qu'il a dit. Alors il a dit à la personne qui a voulu lui confier cela, il lui a dit, je vais t'informer à mon sujet. Je n'ai aucune science concernant l'exercice de la justice. Si je dis vrai, ce que je dis est vrai, il ne convient pas que tu me nommes. Si c'est vrai ce que je dis, je suis un jahil, je connais rien en la justice. Donc, il ne convient pas que tu me nommes. Et si je mens, je suis un savant et je te dis que je connais rien à la justice. Et si je mens, il ne convient pas que tu me nommes, c'est-à-dire, il ne convient pas que tu nommes un menteur. Allahu Akbar, regardez la sagesse, subhanallah al-azim. Je ne connais rien en la justice. Je te dis, je ne connais rien en la justice. Maintenant, si je dis vrai, il ne convient pas que tu nommes un jahil.
Et si je mens, je suis en train de mentir, il n'y a pas que je suis un menteur. Allahu Akbar, comment les gens fuyez la responsabilité et surtout celle de devenir juge, naam, et de commander entre les gens, juger entre les gens. Comme vous voyez, les salafs s'enfuyaient de cette chose et ne l'acceptaient jamais, sauf vraiment s'ils sont dans la contrainte. Et tout cela, pourquoi aussi? Tout cela, écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose, dans le fait de juger entre les gens. Écoutez ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Man ju'ila qadiyan bayna an-nas. Quiconque on lui a confié d'être juge entre les gens. Faqad dhubiha bighayri sikin. Alors il a été égorgé sans couteau. Subhanallah al-Azim. Cheikh Al-Albani a dit sahih. Regarde le numéro 6190 dans Sahih al-Jami'. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit: toute personne qui va juger entre les gens et accepter la responsabilité d'être juge entre les gens, cette personne a été quoi? A été égorgée sans couteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qu'on égorge, par là, c'est pas quelque chose de bien. On égorge un mouton, on n'égorge pas une personne. Donc, celui qui devient juge, on lui a fait deux choses. La première, on l'a égorgé. Quand on dit d'une personne, miskine, cette personne, elle est morte égorgée. Donc c'est vraiment quelque chose pas de bien. Et deuxième chose, égorgé sans couteau. Car si on égorge quelqu'un avec un couteau, au moins on dit alhamdoulilah ala kulli hal, qaddara Allah ma shafa'a, on l'a égorgé, il est mort, le couteau ne fait pas mal. Comparé à quelqu'un qu'on égorge sans couteau. On va l'égorger sans couteau. Ça veut dire que c'est vraiment quoi? Lamentable et vraiment douloureux pour lui d'égorger quelqu'un sans couteau. Naam, si au moins il y avait un couteau et le couteau était aiguisé, masha'Allah, ça a plus ou moins mal. Mais sans couteau, d'être égorgé, c'est vraiment difficile. C'est que le prophète veut vraiment nous faire peur, en général de la responsabilité, en particulier de celle de devenir juge. Donc puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de la responsabilité et surtout d'être juge.